Real Madrid, Juventus Turin, composition probable, les absents, incertains, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce mercredi 22 octobre 2025, le Santiago Bernabéu s'apprête à vibrer au rythme de la Ligue des Champions. Pour cette troisième journée de la phase de groupe, le Real Madrid de Xavi Alonso reçoit la Juventus Turin dirigée par Igor Turgó, dans une affiche qui promet intensité, stratégie et prestige. Deux géants du football européen s'affrontent à nouveau, avec des dynamiques bien différentes à l'approche de ce rendez-vous continental. Le Real Madrid arrive à cette rencontre dans une spirale positive. Les Madrilènes restent sur une victoire maîtrisée face à Retafe, 1-0, lors de la 9e journée de Liga, un succès qui a confirmé leur solidité défensive et leur capacité à s'imposer dans des matchs serrés. Sous la direction de Xavi Alonso, l'équipe blanche continue de bâtir une identité de jeu basée sur la possession, la pression coordonnée et la créativité offensive. En face, la Juventus Turin connaît un moment plus délicat. Battue 2-0 par Bologne lors de son dernier match de Serie A, la vieille dame cherche à se relancer après cette contre-performance. Igor Turgó devra remotiver ses hommes et trouver les solutions pour contrecarrer la maîtrise technique et le pressing haut des Madrilènes. Le souvenir du dernier affrontement entre les deux clubs reste encore frais, le 1er juillet 2025, en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid s'était imposé 1-0 dans un duel intense et fermé, où chaque détail avait compté. Cette fois encore, la confrontation s'annonce serrée, entre une équipe espagnole en pleine confiance et une formation italienne désireuse de réagir. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et française, 19h GMT, soit 15h en Haïti, 19h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h au Congo-Brazzaville. Une soirée européenne à ne pas manquer, entre ambition madrilène et fierté turinoise, sur la pelouse mythique du Bernabéu. Les absents et leurs conséquences côté Real Madrid. Le Real Madrid arrive à ce choc avec un effectif amputé de plusieurs cadres, notamment en défense. Antonio Rudiger, pilier du secteur central, est blessé, tout comme Dani Ceballos et Ferland Mendy, deux joueurs clés pour la rotation et la fluidité du jeu. Arnold, victime d'une blessure musculaire, manquera également à l'appel, tandis que David Alaba reste incertain et pourrait ne pas être risqué. À cela s'ajoute la suspension de Dani Carvajal, un coup dur pour Xavi Alonso qui perd son latéral droit le plus expérimenté. Face à ces absences, l'entraîneur madrilène a dû repenser sa ligne défensive. Le schéma retenu devrait être un 4-2-3-1, fidèle à sa philosophie de possession et de transition rapide. Ce système permet à Madrid de maintenir un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive, tout en laissant une marge de liberté à ses joueurs d'attaque. Composition probable du Real Madrid 4-2-3-1. Gardien de but, Thibaut Courtois. Le Belge, revenu à son meilleur niveau, demeure la garantie de sérénité dans les buts madrilènes. Sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper et son autorité dans la surface seront déterminantes face à une Juventus capable de piquer en contre. Défense, Valverde et Militao Huijsen Alvaro Carra. Avec la suspension de Carvajal, Federico Valverde devrait être replacé au poste de latéral droit, un rôle qu'il connaît désormais sous Xavi Alonso. Sa polyvalence et son endurance font de lui une option crédible, capable de défendre avec intensité tout en apportant de la profondeur sur son couloir. Dans l'axe, Eder Militao fera son grand retour comme leader défensif. Son sens du timing, sa vitesse et sa capacité à relancer sous pression seront essentiels pour contenir Jonathan David. À ses côtés, Dean Huijsen, jeune espoir de 20 ans, devrait être titularisé. Sa taille, son calme et sa relance propre en font un profil complémentaire de Militao. À gauche, Alvaro Carra sera de nouveau titulaire. Le latéral espagnol, prêté par Manchester United, impressionne par sa constance et son agressivité défensive. Face à Francisco Conceição, il devra maintenir un équilibre entre couverture et projection offensive. Milieu de terrain, Tchouaméni Camavinga. Dans le double pivot, Aurélien Tchouaméni occupera le rôle de sentinelle, chargé de couper les transitions et d'orienter la relance. Son sens du placement et sa puissance physique seront cruciaux pour bloquer les circuits italiens. À ses côtés, Eduardo Camavinga apportera la mobilité, la percussion et la créativité. Le Français, plus libre, aura la tâche de casser les lignes adverses par ses courses et ses passes verticales. Ce duo allie équilibre et intelligence tactique, garantissant à Alonso un contrôle du milieu tout en permettant à Güler de s'exprimer plus haut. Milieux offensifs, Rodrigo Arda Güler et Vinicius Junior. Dans la ligne de 3 offensifs, Arda Güler sera aligné en meneur axial. Le jeune prodige turc, auteur de prestations brillantes ces dernières semaines, représente la touche de finesse et d'imprévisibilité.
Sa vision du jeu et sa capacité à trouver les espaces entre les lignes en font un élément clé du dispositif. Sur les côtés, Rodrigo retrouvera le flanc droit, où sa mobilité et son flair pour le but peuvent faire mal à la défense italienne. À gauche, Vinicius Junior incarne la menace constante. Sa vitesse, ses dribbles et son intensité dans les 1 contre 1 seront essentiels pour déséquilibrer Gatti ou Joao Mario. Xavi Alonso attend de lui qu'il attaque les intervalles et qu'il combine efficacement avec Mbappé. Attaquant, Kylian Mbappé. En pointe, Kylian Mbappé sera la principale arme offensive du Real. Sa capacité à attaquer la profondeur, à créer des espaces et à convertir les moindres occasions reste un atout incomparable. Le capitaine de l'équipe de France devra profiter des espaces laissés par la défense à 3 de la Juventus, notamment dans le dos de Lloyd Kelly. Les absents côté Juventus et la réponse d'Igor Turgot. La Juventus se présente également diminuée. Pas moins de 6 joueurs sont blessés, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Edon Zegrova, Breme, Carlo Pinsoglio et Fabio Miretti. Des absences qui forcent Igor Turgot à remodeler son équipe autour d'un système à 3 défenseurs centraux, pour mieux protéger la surface et contrer la vitesse madrilène. Composition probable de la Juventus 3-4-2-1. Gardien, Michel Di Gregorio. Solide sur sa ligne et capable de relance rapide, le gardien italien aura fort à faire face à Mbappé et Vinicius. Sa concentration et ses réflexes seront essentiels pour éviter un naufrage au Bernabéu. Défense, Gatti et Lloyd Kelly au Calulu. À droite, Gatti devra contenir les débordements de Vinicius, un défi colossal tant le Brésilien peut déséquilibrer par sa vitesse. Au centre, Lloyd Kelly, le défenseur anglais arrivé cet été, assurera le rôle de patron, avec sa lecture du jeu et sa solidité aérienne. À gauche, Pierre Kalulu, rapide et agressif, devrait être chargé de suivre les appels de Rodrigo et de fermer les couloirs intérieurs. Milieux latéraux, Joao Mario Cambiasso. Sur les ailes, Igor Turgot comptera sur 2 pistons au profil complémentaire. Joao Mario, plus défensif, devra surveiller les montées de Carra et les permutations entre Vinicius et Mbappé. À gauche, Cambiasso, plus offensif, aura la mission d'apporter du soutien dans les transitions rapides. Milieu central, Msekeni Locatelli. Dans l'entrejeu, Locatelli tiendra son rôle de sentinelle, essentiel pour fermer les espaces entre les lignes et couper les passes vergulées. Msekeni, plus mobile et énergique, se projettera vers l'avant pour soutenir les offensifs et presser Camavinga. Milieux offensifs, Yildiz Francisco Conceição. Les jeunes Kenan Yildiz et Francisco Conceição seront les fers de lance créatifs de la Juventus. Yildiz, capable de frapper de loin et de provoquer balle au pied, devrait s'exprimer sur le côté gauche, tandis que Conceição, vif et technique, cherchera à exploiter les espaces derrière Carra. Attaquant, Jonathan David. Enfin, Jonathan David sera l'avant-centre titulaire. Rapide, intelligent dans ses déplacements et redoutable dans les petits espaces, le Canadien représente une menace constante pour la défense madrilène. Il tentera de profiter des éventuelles imprécisions de Huijsen pour s'engouffrer dans la profondeur. Un duel tactique attendu. Ce match s'annonce comme un duel d'équilibre, celui entre la maîtrise collective madrilène et la rigueur italienne. Xavi Alonso cherchera à imposer un jeu fluide et dominant, tandis qu'Igor Turgot privilégiera les transitions rapides et la compacité défensive. Avec un Real Madrid porté par ses talents offensifs et une Juventus contrainte de défendre bas, le Bernabéu pourrait assister à une confrontation de style, mais aussi à une démonstration tactique où chaque détail fera la différence. À 21h, heure française, le coup d'envoi marquera bien plus qu'une simple rencontre de phase de groupe, ce sera une bataille de philosophie, entre la jeunesse ambitieuse de Madrid et la tradition défensive de Turin, dans une soirée européenne qui s'annonce passionnante.